Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée où le Seigneur veut nous amener dans des sommets, où le Seigneur veut nous amener dans des percées. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Pour ce, nous lisons Matthieu 17, 15 à 20. La Bible dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ne ferme pas ta bouche. Chers amis, laissez-moi vous dire que c'est un principe puissant devant les situations difficiles, devant les impossibilités, les incertitudes. Dieu te dit ce matin, ne ferme pas ta bouche. Ne laisse pas les circonstances de la vie fermer ta bouche. Ne laisse jamais l'ennemi fermer ta bouche, car une bouche fermée ne mangera jamais. Même devant la bonne nourriture, une bouche fermée ne mangera jamais. Mieux, j'aimerais te dire qu'une bouche fermée ne sera pas bénie. On ne peut pas bénir une bouche qui est fermée, car Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand Dieu bénit, il parle. La Bible déclare, il est bénisseur en disant, soyez féconds. Dieu bénit en parlant. Nous sommes bénis par la parole. Nous recevons la bénédiction par la parole. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche, même quand c'est difficile, même quand cela semble impossible. Nous voyons dans ce texte un cas difficile, un cas compliqué, un cas bizarre. Ce père qui vient plaider pour la cause de son fils qui est lunatique. Lunatique, bien-aimé, qui souffrait cruellement. Il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau. C'était atroce. Imaginez un peu cette scène. Imaginez un peu ce père qui est censé être protecteur de son enfant, qui est censé être pourvoyeur, mais qui se trouve dans l'incapacité d'aider ou d'alléger la souffrance de son enfant. Je ne sais pas si tu es déjà passé par une situation où tu te sens impuissant. Tu es dans l'incapacité d'aider tes enfants. Tu es dans l'incapacité de t'aider toi-même. Tu es dans l'incapacité d'améliorer ton sort. Mais laisse-moi te dire ce matin, ne ferme pas ta bouche, même quand cela semble impossible. Laissez-moi vous dire une chose, que Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile, mais il a promis que cela serait possible. Le combat ou l'enjeu ici n'est pas la difficulté, mais c'est l'impossibilité. C'est pas une affaire que ça soit difficile ou facile, mais est-ce que c'est possible ou impossible? C'était ça le véritable enjeu. Et les gens, bien que cette situation était difficile, mais le véritable enjeu, c'était l'impossibilité, parce que cet homme était dans une incapacité. Les choses sont souvent impossibles dans nos vies quand nous sommes incapables d'y remédier. Les choses sont peut-être impossibles pour toi parce que tu ne l'as jamais fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fait. Mais simplement parce que tu ne l'as jamais fait, cela te semble impossible. Ou quelque chose peut sembler impossible et dans notre langage, on va dire c'est pas possible parce que personne ne l'a jamais fait. Mais le jour où le premier homme arrive sur la lune, ce n'est plus une impossibilité. Plusieurs hommes vont après. Le jour où un homme arrive au sommet du plus haut sommet
la terre, le monde Everest, bien aimé, plusieurs arrivent à le faire aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton sommet, quelle est cette difficulté. Pour cet homme, c'était son fils lunatique qui se jetait dans l'eau, qui se jetait dans le feu. Cet homme était dans l'incapacité de guérir cet enfant. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est, peut-être, je sais pas, est-ce que c'est ton compte en banque, est-ce que c'est ta santé, est-ce que c'est une relation où tu te dis, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression d'être dans une prison dans ce mariage. Tu sais pas quoi faire, tu n'oses même pas en parler, tu le vis tout seul dans ton coin, tu rumines, ou je sais pas où, c'est la santé de tes enfants, tu te dis, ils ont une maladie incurable, tout ce que je peux, c'est d'endurer cela, c'est de le gérer, moi, ma vie sera toujours une souffrance, tu as l'impression de porter une croix, de porter une douleur, de porter une impossibilité, mais laisse-moi te dire ce matin, devant l'impossibilité, ne ferme pas ta bouche. L'erreur que nous faisons, c'est que nous conditionnons notre bouche par les circonstances qui nous arrivent. Nous conditionnons l'état de notre bouche par les défis, par les impossibilités, par nos incapacités. Mais Dieu dit aujourd'hui, tes capacités, tes possibilités dépendront de ce qui sort de ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Cet homme, ce père est même allé voir les disciples de Jésus qui n'ont rien pu faire. Et imaginez ça, imaginez un peu sa déception devant cela. Je vais vers les disciples de Jésus, mais n'arrive pas à m'aider. Je vais vers les experts. Je vais vers ceux qui peuvent, ceux qui ont, oh my God, je sais pas, tu es peut-être allé chez les médecins, mais les médecins qui ont, entre guillemets, cette capacité de soigner, qui sont allés à l'école, qui ont cette expertise. Que fais-tu quand les experts ne peuvent pas t'aider? C'est là que tu viens vraiment statuer l'état d'impossibilité de ton cas. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu se spécialise dans les cas impossibles. Car l'impossibilité n'est pas dans son langage. L'impossibilité n'est pas dans son langage. Mais il veut aussi que toi, parce que tu as été créé à son image, à sa ressemblance, que tu puisses le ressembler en adoptant aussi cette façon de fonctionner, car Dieu fonctionne en parlant. La Bible déclare que quand ils l'ont amené à Jésus, Jésus a parlé sévèrement. D'abord, il a réprimandé ses disciples en disant, écoutez, combien de temps je devrais encore vous supporter? Mais directement, pour régler le cas, Jésus a parlé. C'est pour ça que je vous dis, ne ferme pas ta bouche, parce que Jésus n'a pas fermé sa bouche. Jésus a ouvert cette bouche. Jésus n'a pas été intimidé par la grandeur, par par la hauteur, la largeur, la longueur du problème, par l'impossibilité ou le nombre d'années que ça avait perduré, ou l'intensité, ou la gravité. Je sais pas ce que tu vis, mais ne regarde pas la situation pour conditionner ce qui va sortir de ta bouche, pour conditionner si ta bouche va être ouverte ou fermée. Ouvre ta bouche, ne ferme pas ta bouche devant cette situation. Jésus a parlé sévèrement au démon et le démon s'en est allé à l'heure même. Le démon est sorti. Oui, le démon représentait justement, ils viennent, ces agents de l'ennemi, pour établir des impossibilités, pour établir des blocages. Mais laisse-moi te dire, celui qui établit des blocages dans ta vie, sache qu'il y a quelqu'un de plus grand qui peut établir un déblocage. Si ça a été bloqué par un démon, je déclare que dans le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, qui est devant lequel tout genou doit fléchir, si ce blocage émane d'une activité démoniaque, je déclare et je décrète ce matin que par le nom qui est au-dessus de tout démon, que par le nom qui est plus fort que toute chose, qu'il y a un déblocage. Je refuse de fermer ma bouche, peu importe la pourriture, peu importe la gravité de la situation. Car c'est une règle que Dieu a établie. Ne ferme pas ta bouche. Regardez, même pour nous sauver, Dieu établit cette règle.
Ce matin, j'aimerais t'encourager. Ne ferme pas ta bouche. Pour ton mariage, ne ferme pas ta bouche. Pour tes enfants, ne ferme pas ta bouche. Pour ta santé, ne ferme pas ta bouche. Pour tes finances, ne ferme pas ta bouche. Pour tes projets, pour ton avenir, pour ton salut, ne ferme pas ta bouche. Même pour être sauvé, dans Romains 19, la Bible déclare que si nous croyons, si nous confessons de notre bouche Jésus comme Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Donc même notre salut passe par l'ouverture de notre bouche. Ne ferme pas ta bouche. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne ferme pas ta bouche. Il y va de ton salut. Il y va de ton bien-être. Il y va de ton avenir. Il y va de ta pérennité sur cette terre des hommes. Ne ferme pas tes bouches. Il y a des hommes qui vont vouloir te fermer la bouche. Il y a des circonstances qui vont vouloir te fermer la bouche. Le diable veut te rendre muet. Mais refuse. Tu dois dire, pour le salut de Jérusalem, pour le salut de mon foyer, je ne me tairai pas. Pour le salut de ma vie, je ne me tairai pas. Pour la prospérité de ma vie, je ne me tairai pas. Pour mon avenir, pour ma délivrance, pour ma restauration, je ne me tairai pas. Je refuse de me taire. Moi, je refuse de me taire. Je me lèverai le matin pour parler. Je refuse de me taire. Dès l'aube, je me lèverai pour parler. C'est pour ça que je vous parle en cette matinée, car le Seigneur est en train de lever un jour nouveau. Voici, il est celui qui est maître des temps et des circonstances. Voici le jour que l'Éternel a fait, sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous devons comprendre ceci, bien aimé. Dieu a créé le monde par la parole. La Bible le déclare dans Hébreux 11, 3, que le visible vient de l'invisible. C'est que nous croyons que Dieu a créé ce monde par la parole. Et laissez-moi vous dire aussi que le premier acte divin que Dieu pose devant le chaos de la création, dans Genèse chapitre 1er, verset 3, quand la terre était vide et informe, et il y avait toutes sortes de ténèbres et tout ça, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit. Donc la première chose que Dieu fait pour restaurer quelque chose de difficile, de compliqué, une impossibilité, une anomalie, quelque chose qui dérange, c'est parler. Dieu parle. C'est un principe qu'on doit comprendre, bien aimé. On ne peut pas réinventer la roue. C'est un principe que Dieu a établi. C'est comme ça que ça marche. Et laissez-moi vous dire que l'atmosphère dans laquelle tu vis, l'atmosphère dans laquelle tu veux pénétrer, tout environnement est justement infesté d'une atmosphère. L'atmosphère est saturée d'ondes. Les ondes, les paroles sont faites d'ondes. C'est des sons invisibles qui constituent même la matière. Laissez-moi vous dire, on ne le voit pas, mais c'est ça qui crée même, qui permet l'existence de toute chose. Rien ne se matérialise sans parole, sans matière. Tout ce que tu vis vient d'une matière invisible avant de se matérialiser. C'est ta parole. Tu ne peux pas te taire. Si tu voulais voir se matérialiser cette chose, tu dois commencer par parler. Oui, tu dois. Il y a d'autres choses que tu peux faire, mais commence d'abord par parler. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne pas parler, c'est dématérialiser toute possibilité dans ta vie. Dieu établit cette loi, Dieu établit cette règle, qu'il va accomplir ce qu'il dit. Ce qu'il dit, Dieu dit pour accomplir. Dieu dit pour faire quelque chose. Dieu dit pour créer. Dieu dit pour bénir. Dieu pour restaurer quelque chose, il commence par parler. Il commence par parler. Et l'ennemi ne peut pas aller en dehors de ce principe. C'est pour ça que l'ennemi, il pervertit toutes ces choses que Dieu a créées. Mais il ne peut pas créer autre chose. C'est ainsi que l'ennemi va aussi parler pour défaire, parler pour détruire, parler pour affecter. C'est ainsi que l'atmosphère dans laquelle tu évolues est infectée de paroles négatives, de paroles d'échec, de paroles d'incrédulité, de paroles de destruction. C'est ce qui arrive. Il y a une atmosphère qui est saturée, chargée de toutes sortes de paroles. Tu dois être conscient de cela. Ne va pas entreprendre quelque chose sans avoir parlé. Parle d'abord avant d'entreprendre. Parle d'abord avant d'agir. Parle d'abord avant de prendre quelque autre initiative. Il faut parler parce qu'il y a quelque chose qui a été relâché dans l'atmosphère, mais tu dois parler pour anéantir ces choses qui ont déjà été relâchées dans ton atmosphère. Oh, ce matin, je relâche une parole dans ton atmosphère. Ce matin, je relâche la bénédiction dans ton atmosphère. Ce matin, je relâche la possibilité dans ton atmosphère. Ce matin, je relâche la vie de Dieu qui engloutit toute mort dans ton atmosphère. Que la vie
soit, que la lumière soit, dans le nom de Jésus, que tout ce qui avait été infiltré, infesté dans ton atmosphère soit maintenant neutralisé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est très important pour nous de comprendre cela. Parle devant cette montagne. Jésus a dit, si vous croyez, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu le faire. L'incrédulité, c'est l'une des choses qui est justement relâchée dans l'atmosphère. C'est ainsi que Jésus, parfois, pour faire certains miracles, va écarter des gens. Pourquoi? Parce que quand l'incrédulité est dans l'atmosphère, il est difficile, bien aimé, de parler de façon adéquate pour que quelque chose se manifeste. Il y a des malédictions dans l'atmosphère, il y a toutes pensées d'échec, de maladie, de mort, de détresse, mais il faut que ça soit neutralisé. Nous devons parler devant les montagnes, devant les défis, devant les dangers, devant l'impossibilité, l'incertitude. Parle avant d'agir, tu dois parler avant d'agir. Donc comment nous parlons? Nous devons absolument parler devant les montagnes. Ne laisse pas une montagne, ne reste pas devant une montagne sans parler. Quand tu as une montagne, parle, ne ferme pas ta bouche. Nous devons aussi parler avant d'agir. Tu veux poser des actes, tu veux prendre une initiative, mais tu dois d'abord parler. Il faut d'abord parler. C'est vrai que tu vas me dire, oh, parler ne suffit pas. Ou parler ne suffit pas, mais il faut commencer par parler. Dieu parle d'abord avant de faire quoi que ce soit. Nous devons faire comme Dieu. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Dieu a établi les règles du jeu. C'est comme ça que ça marche. Il faut parler d'abord avant d'agir. Mais aussi, nous devons parler en accord avec notre foi. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4:13, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Ça doit être en adéquation avec notre foi. Tu ne peux pas dire quelque chose auquel tu ne crois pas. C'est ce que les disciples n'avaient pas compris. Jésus-Christ dit, si vous avez une foi, ne fût-ce que comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, quitte ici et va là-bas, elle se jettera de l'autre côté. Mais nous devons croire d'abord avant de parler. Parler en harmonie avec notre foi. Mais nous devons aussi parler même quand on voit rien. Nous devons parler pour voir. Parle pour voir, mais n'attends pas de voir pour parler. Parle d'abord afin de voir, mais ne ferme pas ta bouche. Nous devons parler aussi les paroles de Dieu. Ne dis pas juste tes propres paroles, mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa loi? Parce que les anges de Dieu attendent les paroles de Dieu, répondent aux paroles de Dieu, sont activés par les paroles de Dieu. Ils attendent le son de la voix du Seigneur pour être activés. Oh, je relâche que ces anges de Dieu soient relâchés dans ta vie au son de la parole de Dieu qui sera déposée sur ta vie. Mais aujourd'hui, ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Mais parle aussi, bien-aimé. Parle. Mais après avoir parlé, agis. Agis avec sagesse. Agis avec humilité, car l'humilité précède la gloire. Agis avec sagesse, parce que la sagesse vient résoudre tout problème. Agis aussi avec amour, parce que l'amour est celle-là qui donne et qui affranchit. Ce matin, je prie que Dieu soit avec toi. Que Dieu qui n'a pas cessé de parler, parce que ce matin, il parle encore à tes montagnes. Ce matin, dans le nom de Jésus, que ces montagnes soient aplanies, qu'elles soient chancelées, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que Dieu te visite, mais ne ferme pas ta bouche.